Je dépannais mon frère. Il habillait des fois mes vêtements. Il portait des fois mes vêtements. Amen. C'était comme ça. Bien aimé, vraiment, c'était quelque chose de vivant à la famille. J'avais l'amour envers mes 3 frères, envers mes 4 sœurs. Amen. Il y avait des complicités en famille. Bien aimé, c'est quelque chose de très important, la famille. C'est quelque chose de précieux, bien aimé, la famille. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons préserver la famille, bien aimé. Amen. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des problèmes, bien aimé, d'arranger tout ensemble, bien aimé. Qu'il y ait toujours unité. Satan va essayer par tous les moyens pour nous détruire. Pour nous détruire. Combien de familles sont divisées? Vous avez dit peut-être, ah, mais le pasteur a oublié des versets là où Jésus, non, bien aimé. Amen. Nous parlons de la famille. Nous devons comprendre la famille. Si tu n'arrives pas à comprendre la famille, tu ne vas pas, ma soeur, tu ne vas pas tenir ta famille. Si tu n'arrives pas à comprendre la famille, tu ne vas pas tenir, bien mon frère, ta famille. Il y aura des problèmes, de gros soucis dans ta maison. Tu dois comprendre les mystères, bien aimé, de la famille. On doit se supporter, bien aimé. Amen. Dans la famille, bien aimé, il y a la solidarité. Alléluia. Dans la famille, il y a l'entraide dans la famille. Dans la famille, bien aimé, il y a la complémentarité dans la famille, bien aimé. Amen. Il y a tout, il y a l'amour, bien aimé. Vous savez, la devise de la France, ça vient de la Bible. C'est quoi la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Amen. Ça vient de la Bible. Et dans la famille aussi, il y a la liberté, l'égalité, et quoi encore? Fraternité. Dans chaque famille. Il n'y a pas de dictateur. On n'a pas besoin de un père qui est dictateur dans une famille, non. On n'a pas besoin, bien aimé, des enfants qui sont des dictateurs dans une famille, non. Vous comprenez? Je connais une famille, là où entre 2 sœurs, il y avait des conflits dans cette famille. La grande sœur, des fois, elle était là vraiment à mater, à maltraiter sa petite sœur. Les parents n'étaient même pas au courant, ils ne savaient pas. Un jour, la petite sœur a parlé. Quand je dis maltraiter, c'est pas tuer, c'est-à-dire entre enfants. Un jour, la petite sœur a parlé, a dit, oh, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble, vous comprenez? Mais cette famille n'est pas divisée. C'était parce que les enfants étaient encore très tellement jeunes, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Mais la famille est toujours soudée. La famille est toujours ensemble. Donc dans une famille bien aimée, l'unité doit régner. L'égalité. On ne doit pas dire que toi, de toute façon, tu es une bête, toi, comme il y a des parents qui disent des choses qui ne sont pas bien. Tu n'es qu'une bête, toi. Allez, sors. Je préfère, lui au moins, il fait bien ses études. Non. L'égalité. Amen. L'égalité. Vous savez, des fois, c'est des parents qui séparent les enfants. Des fois, il y a des parents qui sont là pour détruire, bien aimé, une famille. Insulter un enfant, insulter du matin au soir, insulter, bien aimé, c'est la malédiction. Hein? Toi, tu ne vas pas réussir dans la vie. Toi, tu vas rester toujours célibataire, toi. Bien aimé, tu es en train de maudire l'enfant. Tu es en train de diviser la famille, bien aimé. Tu es en train de diviser la famille par ce genre de propos. Il faut toujours bénir, bien aimé. Amen. C'est Dieu qui opère des miracles, bien aimé. Il faut espérer toujours. Parce qu'un enfant a fait une bêtise. Alors toi, tu dis que cet enfant, je maudis maintenant cet enfant. Mais non. Non. Tu divises la famille. Satan est prêt pour diviser des familles, bien aimées. Il faut qu'il y ait aussi un dialogue. Comprenez? Dans une famille. Même si elle veut, même si elle a le problème, même si elle a des difficultés, toujours un dialogue dans la famille. De parler ensemble pour trouver des solutions. De parler, bien aimé, ensemble, le dialogue. Le dialogue joue un rôle très important dans une famille. D'organiser des réunions de famille, bien aimé, c'est très important. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de réunion de famille, moi je peux vous dire que
les familles vont être décimées. Parce que c'est le souhait démoniaque de Satan et diable de détruire les familles. Donc, bien aimés, nous devons préserver nos familles. Nous devons protéger nos familles. Dieu nous a donné cette capacité. Il faut arrêter. Il faut arrêter de lui dire, oh non, moi je préfère divorcer. Mais pourquoi? Ah, parce que mon mari fume beaucoup. Mais ton mari fume, bien aimé. Ma soeur, alléluia. Ah, moi je préfère divorcer. Moi je suis une sœur en Christ. Moi j'ai pris. De toute façon c'était Satan. Mon mari c'était démon. Ah, ma soeur. Parce que ton mari fume, c'est un démon. Mais où est ton pouvoir? Amen. Est-ce que tu pries pour ton mari? Tu intercèdes pour ton mari? Jésus a dit que si un mari fume, tu dois demander un divorce, c'est ça? Non. Où est la patience? Ah non, mon mari c'est l'alcoolique. Ah non, mon mari, il boit. Mais bien aimé, est-ce que tu intercèdes pour ton mari? Est-ce que tu crois au miracle? Tu demandes des divorces. Comme notre Dieu nous confond des fois, tu vas voir 2 ans, 3 ans après, le même mari devient pasteur. Alléluia. La même personne devient pasteur maintenant. C'est un père de Dieu. Par manque de patience. Des fois à cause de l'argent. Satan va utiliser. Tu sais, si tu divorces, tu vas avoir beaucoup d'argent, moi je te dis. Et toi tu ne comprends pas les choses. Femme seule, ça c'est. Il y a tellement d'avantages. Être femme seule. Mais tu ne vas pas dépendre de mari. Bien aimé, ça c'est l'inspiration satanique. C'est l'inspiration démoniaque satanique, bien aimé. Même dans un bureau quelque part, quelqu'un qui commence à te conseiller pour te dire que tu vas devenir femme seule, ça il faut refuser. Amen. S'il n'y a pas de raison, il faut refuser, bien aimé. Alléluia. Non, bien aimé. Maintenant dans nos églises, bien aimé, il n'y a plus de bien aimé des enseignements qui sont bien aimés solides. Alléluia. Dans nos églises, il n'y a plus de nourriture saine, bien aimé. On doit enseigner les gens aussi, bien aimés, sur le mariage, c'est très important. On doit enseigner les gens sur la famille, c'est très important, bien aimé. Quelqu'un vient te parler et dit que moi, regarde-moi, je suis femme seule maintenant. Voilà l'avantage. Voilà, il y a ça. Je suis libre. Il y a des sorties. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu consultes ces genres de choses. Tu commences à répéter, tu dis, oui, c'est vrai. Je vais monter un coup. Je vais monter un coup, il va voir. Tu commences à avoir l'inspiration. Qu'est-ce que je peux faire là? Voilà. Ça y est. C'est bon. Je vais porter plainte. Il a violé notre fille. Ici en France, il y a des choses comme ça. Vous savez, une fois, moi je n'invente rien. Une fois, moi et mon épouse, on était partis rendre visite à une famille. Et cette femme, en nous accueillant, elle a commencé à pleurer. Vous vous rendez compte? Il viole les enfants. Il viole les enfants. Elle avait préparé et voulait le divorce. Elle avait besoin de soutien aussi. Que nous, qu'on puisse cautionner, que nous, qu'on puisse être des témoins. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas possible. Il viole les enfants de la maison. Tout ce qu'il faut. Mais nous, bien aimés, on était là. Alors qu'elle inventait toutes ces choses. Gloire à Dieu, ils sont encore ensemble. Amen. Vous pouvez même pas acclamer Dieu. Alléluia. Je ne vais pas vous demander toujours d'acclamer Dieu. Ils sont toujours ensemble. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Parce qu'on était là à intercéder, bien aimé. Amen. C'est bien de donner les conseils. C'est bien, attention. Non. La prière aussi, bien aimé, a une efficacité. Si on n'était pas chrétien, bien aimé, on allait cautionner ce genre de choses. Parce qu'elle pleurait. Elle voulait être femme seule avec des enfants. Elle a inventé des choses. Son mari était innocent. Mais voilà que bien aimé dans cette ville-là, elle a commencé à faire des démarches pour le divorce. Vous vous rendez compte? C'est bien aimé.
une famille à cause de l'argent. C'est grave. C'est grave. Quelle inspiration. Est-ce que tu vas avoir la paix quand tu vas te retrouver seul avec les enfants? Tu auras la paix. Est-ce que tu pourras bien élever ces enfants-là? Tu auras la paix dans ta maison. Ta conscience sera toujours tranquille? Moi, je ne sais pas. Vous savez, c'est comme ça. Si quelqu'un vient pour porter plainte, pour question d'enquête, peut-être on va prendre la personne, on va mettre la personne en prison, dans un premier temps. Parce qu'il y a des techniques pour fabriquer aussi bien des preuves. Ça existe bien évidemment. On peut fabriquer des preuves, bien aimé. On peut présenter des preuves. La personne va se retrouver en prison, bien aimé. Pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans, la personne va être en prison, bien aimé. Amen. Il n'y a pas très longtemps, il y a un enfant qui a avoué qu'il avait inventé quelque chose comme quoi c'était son père ou son grand-père qui avait violé tout ça. Alors que c'était pas vrai. Il faut avoir un cœur pour pardonner ces gens d'enfants, bien aimé. Est-ce que c'est vrai? Oui, il m'avait violé, il m'avait pris. C'était dans une chambre qui était tout noire. Il avait commencé à me tabasser après. Et tu inventes des choses. Dieu entend. Amen. C'est ce qui se passe actuellement, bien aimé, pour diviser des familles. Ça, c'est bien aimé. Moi, je vous dis, quand il y a un conseiller qui vient pour te parler, écoute au moins la voix de Dieu. Avant d'agir, amen, avant de prendre une décision, consulte ton Dieu bien-aimé. Des fois à cause de l'argent. C'est à cause parce que l'homme, quand tu l'avais posé, il était comme ça. Il fallait que tu commences à voir que l'homme commence à marcher comme ça.